Hello, hello! Bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Et si tu nous regardes sur YouTube, j'ai de la grande visite avec moi aujourd'hui. Caroline Elie, bonjour! Bonjour Jamie, Comment ça va? ça va super bien toi? Ça va vraiment très bien. Je suis tellement contente qu'on puisse se parler aujourd'hui. Et je veux juste faire une petite mise au point. Aujourd'hui, notre épisode est vraiment axé pour la femme entrepreneur, la femme professionnelle. Tu sais qu'avec le balado, j'aime aborder des sujets qui sont plus personnels, plus en lien avec la vie de famille et aussi pour la femme entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va aller plus dans cette lignée-là, mais je pense que le sujet va tellement vous intéresser. Restez avec nous. Caro. On se connaît depuis 10 ans quand même Mhm. et on en a fait du chemin dans les 10 ans qu'on se connaît. J'aimerais ça que tu prennes un instant pour te présenter, euh, autant personnel que professionnel, parce que je pense que ça va nous amener dans notre conversation plus tard. Alors, j'aimerais ça Oui, que tu nous parles un peu de toi. de moi. Bon, parfait. Alors, je vais essayer d'y aller de manière concise quand même. Alors, Caroline Elie, je suis maman de deux jeunes enfants, 2 ans et 4 ans. Je suis entrepreneur, comme tu le dis, créatrice de contenu, on va dire. Donc, j'ai mon propre podcast, The Everyday Luxury. J'ai mon blog qui existe depuis presque 7 ans, qui a le même nom, The Everyday Luxury. Je suis présente sur Instagram sous mon nom aussi, caroline.elie. Et puis, je dirais que je suis dans l'univers des médias depuis près de 10-15 ans aussi, un peu comme toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais en fait, j'ai débuté ma carrière de l'autre côté, en faisant des relations publiques pour Chanel. Alors, une grande maison de luxe qui n'a plus besoin de présentation. Et c'est ce qui m'a beaucoup propulsée, en fait, là, dans l'univers du luxe. C'est ce qui m'a donné la piqûre du luxe, évidemment. J'ai tout appris là-bas. Et par la suite, j'ai fait mon chemin. J'ai travaillé pour des grandes marques, des agences. Et puis, j'ai fait un saut aussi au Elle Québec, magazine, encore une fois, que plusieurs connaissent. Et puis, c'est par la suite que j'ai lancé ma propre plateforme, mon blog, Il y avait des Luxury, et que je roule depuis ce temps-là. J'ai aussi, en fait, acheté un magazine en ligne qui s'appelle divine.ca, pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Puis, je suis maintenant aussi copropriétaire de ce site web-là. Alors, ça fait beaucoup de choses. J'espère que je viens de récapituler quand même rapidement. Oui, c'est mon parcours. Je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut entre travailler pour des entreprises, pour des marques, pour faire du PR, pour les médias, à faire le saut pour créer tes propres Mhm. réseaux et tes propres canaux à toi? Hmm. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose de très naturel au fond de moi. Je pense que je suis une fille très, très indépendante. Et puis, c'est beau de travailler pour des grandes marques. C'est super inspirant, mais parfois, ça nous met dans un cadre un peu plus serré, évidemment. Et je pense que c'est ça. J'avais comme une soif peut-être de m'épanouir, de créer vraiment là, sans limite, de pouvoir vraiment m'exprimer comme je le voulais. Donc, c'est tout aussi simple que ça. J'ai peut-être aussi un petit côté entrepreneurial qui a fait en sorte que j'avais envie de me lancer à mon compte. Est-ce que ça a été un changement difficile dans ton parcours? Euh, Écoute, oui, mais en même temps, c'est drôle que tu parles de ça parce que ça a été un peu comme la vie qui m'a poussée vers ça. Parce que j'ai perdu, en fait, j'ai fait partie de grandes coupures à l'époque où je travaillais. Donc, j'ai perdu mon emploi du jour au lendemain. Puis, l'idée germait depuis longtemps de me lancer vraiment à mon compte. Donc, ça a comme juste fait, ben voilà, c'est comme la vie qui me pousse à ça. Donc, ça a été difficile, oui, évidemment, parce que ben, on passe d'un salaire à bon, être pigiste, à vouloir cogner aux portes et tout. Ça a été tout un processus aussi. Là. Quand j'ai lancé mon blog, c'était super, mais je dois avouer que d'assimiler aussi l'idée de me mettre de l'avant sur les médias sociaux, et là, on parle de quand même il y a plusieurs années. Là. Je veux dire, Instagram était encore, c'était pas nouveau, mais bon, c'était l'avènement des influenceurs. Ça a été comme très difficile pour moi au début de me dire, OK, mais c'est correct, je me mets de l'avant, je me prends en photo, je me filme, je laisse les gens entrer dans ma vie, je montre un peu ce que je fais. Il y avait comme une certaine
passion derrière la création, mais je suis une fille qui est quand même aussi un peu pudique, je dirais. Donc, puis je dirais que c'est quand même quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Euh, Même s'il y a des gens qui me suivent depuis tellement longtemps qui ont l'impression de me connaître et j'adore entendre ça, mais c'est quand même toujours un peu bizarre des fois quand on se dit, oh, attends un petit peu, je suis en train de, tu sais, de démontrer quelque chose qui est tellement personnel ou de, tu sais, de vraiment me mettre de l'avant tellement. Je trouve qu'il y a encore du cheminement à faire. C'est tellement intéressant que tu me dises ça parce que j'aurais jamais pensé ça de toi. C'est curieux, hein? C'est vrai, hein? Ça te surprend? Wow! Ça me surprend. Ça me surprend. Puis en même temps, ça me fait penser, admettons, là, on jase, qu'aujourd'hui, je commençais mon parcours entrepreneurial et aujourd'hui, je commençais un blog et mes enfants étaient petits. Je ne prendrais pas les mêmes décisions que j'ai prises il y a 15 ans. Parce que quand on a Mhm. commencé ça il y a 15 ans, il y avait beaucoup de... C'est quoi le mot que je cherche, là? C'était très... il y a un mot que je cherche. Il n'y avait pas de... C'est très innocent. Il n'y avait pas Ouais, de une naïveté. méchanceté. Oui, Mhm. exactement. Tout le monde faisait ça. Tu sais, les bonnes intentions étaient là. Puis je dis pas que c'est juste des mauvaises intentions aujourd'hui, mais le realm, le spectre a tellement changé en 15 ans. Et pour toi, tu sais, ça fait 7 ans maintenant que tu as ton blog. J'aimerais ça qu'on en jase parce que j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais là, on jase, puis c'est du real talk. Les gens ne comprennent pas ou réalisent pas, on va dire réalisent. Les gens ne réalisent pas l'ampleur du travail derrière quelqu'un qui choisit de créer du contenu, soit pour les réseaux, soit pour un blog, soit qui écrit en tant que pigiste pour un médium. C'est énormément de travail. C'est sûr qu'on aime ce que l'on fait et on a beaucoup d'avantages qui sont intéressants, mais ça va de soi que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. En fait, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, il y a une personne que je connais qui a aussi fait le saut à son compte il y a quelques années pour devenir coach. Puis, je sais qu'avant de devenir coach, elle comprenait un peu là, ce que je faisais, mais peut-être pas tant que ça. Et là, une fois qu'elle s'est lancée à son compte, évidemment, ça faisait partie de son marketing de créer du contenu pour les médias sociaux, pour attirer de la clientèle. Et elle me dit, wow, je ne croyais pas que c'était autant de travail. Et ça m'a comme fait du bien d'entendre ça parce que ça m'a aussi fait réaliser que c'est vrai que quand on le fait pas, on réalise pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et puis là, on pourrait rentrer dans plein d'autres conversations aussi parce que les gens, bon, des fois, c'est facile de critiquer, vous recevez des choses, vous êtes payé, ci, ça. Tu sais, pour moi, en tout cas, bon, c'est pas mon emploi à temps plein, ce ne l'est plus, mais c'est du travail. C'est vraiment un travail et il faut, je pense, respecter le fait que les personnes qui prennent le temps de créer autant de contenu qui est gratuit sur les médias sociaux, ben, il faut que ces gens-là puissent payer leur épicerie. Puis, je veux dire, comment ils doivent monétiser à quelque part. Donc, ouais. Mais ça, c'est un sujet pour un autre balado, Ah oui! parce que ça, puis ça serait le fun de pouvoir vraiment en parler plus, puis vraiment mettre carte sur table, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent, qui se disent, ah ben moi aussi, peut-être, j'aimerais ça pouvoir faire ça parce que j'ai un passe-temps Mhm. X ou j'ai une passion pour quelque chose, puis je dis pas que c'est pas impossible, mais il faut juste comprendre que c'est pas, tu sais, la photo qu'on voit ou la vidéo que l'on voit, mais des fois, il y a des gens qui passent des heures et des heures à faire un montage vidéo parce qu'il y a tellement d'éléments. Puis là, si on ajoute à ça un partenariat ou une collaboration où les gens doivent aller réviser ce que l'on fait et là, on apporte des changements, puis on peut-tu changer ci, on peut-tu changer ça. Des fois, ça fait que c'est d'énormes heures mises derrière une seule publication. Donc, c'est juste à tenir en compte. Puis ça, en même temps, j'aime ça comparer notre travail, pas que c'est la même chose que d'autres, mais chaque emploi a des challenges, puis a Mhm. des choses difficiles et a ils ont des tâches qui prennent plus de temps que d'autres, puis des fois, on ne sait pas. Tu sais, des fois, on ne sait pas le nombre d'heures qu'une direction d'école prend pour organiser les classes à la rentrée scolaire, mais quand on s'arrête puis on se le fait expliquer, on est comme, OK, wow, quel processus. Donc, C'est il y a vrai. un peu de knowledge is power, je trouve, pour mieux comprendre les différents éléments de notre Oui. travail un peu des autres.
Ouais, je me permets juste de rajouter, juste Oui. pour terminer, parce que c'est vrai que bon, c'est un gros sujet, mais de plus en plus, on parle aussi de marque personnelle. Donc, c'est pas nécessairement d'être influenceur ou d'avoir un blog et tout, mais je pense que de plus en plus, les gens comprennent que autant sur LinkedIn, niveau professionnel, bon, sur Instagram, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, je crois sincèrement que c'est quand même important de développer une marque personnelle. Et puis, ça va. Tu sais, je pense qu'une fois que les gens comprennent ça, qu'ils prennent ça en charge, ils se disent, wow, OK, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je pense que en fait, ça devrait toucher tout le monde de comprendre ça. Les médias sociaux sont là pour rester. Donc, c'est quand même important aussi là, ouais, Mais de en fait, s'assurer. c'est là où je m'en allais. Je m'en allais justement là parce que je trouve en tant que, moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et toi aussi, ça fait plusieurs années, l'importance en 2025 de développer sa marque personnelle, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, c'est ultra important parce que de un, c'est plus comme à l'époque de nos parents où nos parents avaient le même emploi pendant 25 ans ou avaient deux emplois dans leur carrière. Aujourd'hui, on peut plus facilement changer d'emploi, on peut essayer différents trucs. Et parce que je jase avec des gens, c'est quoi la première chose que certaines firmes de RH ou si tu veux travailler pour quelqu'un, qu'est-ce que tu penses que les gens font en premier Mm. quand ils veulent en apprendre plus sur quelqu'un? Ben, c'est sûr et certain qu'ils vont googler, comme on dit, la bonne expression, c'est ça. Je ne sais pas à quel point les employeurs regardent sur Instagram. Euh, Des LinkedIn, définitivement. Facebook, j'espère que ça demeure quand même un média assez personnel. Donc, j'espère que les gens ne vont pas trop voir sur Facebook, mais écoute, j'en ai aucune idée. Ben, en fait, ce que j'ai appris par mes discussions, oui, LinkedIn, c'est très consulté, mais les Oui. gens vont voir Instagram pour voir si le LinkedIn match qu'est-ce que la personne publie sur Mhm. son profil, si son profil est public. Parce que des fois, on peut aller sur LinkedIn, puis n'importe qui peut se créer le plus beau LinkedIn de la planète, mais si ça miroire pas t'es qui dans la vraie vie, donc de plus en plus, les gens vont faire un peu de due diligence et ils s'en vont voir les gens sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que la plupart des gens ont des comptes publics. Facebook, on peut l'avoir privé. Tu sais, moi, je suis privée sur Facebook, mon personnel. Donc, d'où l'importance de, tu sais, réfléchir à ce que l'on on met sur les réseaux et aussi l'importance de notre marque personnelle si on a peut-être une aspiration entrepreneuriale ou si on a une aspiration de vouloir aller faire autre chose, faut y penser. Puis je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus présent dans les années à venir, surtout qu'il y a tellement de gens qui se partent maintenant à leur compte ou ils lancent un petit passion project. Tu sais, puis ce passion project-là pourrait éventuellement devenir quelque chose de gros, on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment, vraiment, je pense, à mijoter. 100% aligné avec toi, surtout avec l'intelligence artificielle qui vraiment est reconnue pour aller prendre toute l'information qu'on retrouve sur le web. Donc, évidemment, ouais, ça va être important de monitorer, comme on dit, nos médias sociaux personnels. Ouais. Oui, à suivre, à suivre. Mhm. Puis là, aujourd'hui, ben, je voulais te présenter à ma communauté, je voulais te présenter aux femmes qui me lisent, qui me suivent, qui m'écoutent, parce que on est super excités de lancer un projet commun pour vraiment aller soutenir les femmes professionnelles, les femmes en affaires, les femmes entrepreneurs, les mômes entrepreneurs, on est là. Alors, est-ce que tu veux peut-être présenter ce qui s'en vient parce que ça s'en vient genre le 22 mars prochain, ça s'en vient. Tellement, tellement, oh my God, c'est tellement excitant. En fait, c'est la première fois, moi, pour ma part, justement, que j'organise un événement comme ça qui s'adresse à ma communauté, à ta communauté. Donc, alors, le 22 mars prochain, on vous donne rendez-vous au Manoir au V, nul autre que l'établissement Relais Château de ton coin, d'ailleurs, qui est tout près d'où tu vis, oui, pour une journée vraiment pour retourner à notre essence. Donc, l'événement se nomme Essence. Et puis, c'est vraiment une journée là, pour prendre soin de soi, pour reconnecter à soi. Il va y avoir des ateliers, des conférences données par toi et moi le matin, un lunch, de la délicieuse nourriture. Et puis, en après-midi, on s'accorde un moment au spa, le spa du Manoir au V, qui est assez récent et qui est aussi absolument fabuleux, magnifique. Donc, une belle journée pour vraiment
se gâter, prendre soin de soi et comme tu dis aussi, sortir un peu de notre quotidien pour se laisser le temps là, d'être inspiré puis de revenir transformé. Oui, parce que moi, s'il y a une chose que j'ai apprise dans mon parcours de vie, c'est que le bien-être doit être un de nos grands piliers dans la vie parce que notre bien-être nous amène à refléter une lumière puis à avoir une énergie contagieuse dans toutes les sphères de notre vie. Quand on va bien, ben, on est mieux avec nos enfants, on est mieux dans notre business ou à notre travail. Et donc, de se retirer, comme tu dis, pour une journée retraite où on va aborder des thématiques qui vont pouvoir autant aller être bénéfiques pour votre vie personnelle que professionnelle. Tu sais, c'est comme là, c'est comme un doublé, je trouve. Ça va tellement être bénéfique, puis on veut jaser affaires, puis business, puis de connaître vos rêves, vos aspirations professionnelles. Puis si vous vous sentez peut-être prise présentement parce que vous jonglez plusieurs chapeaux, puis vous vous dites, ben, est où mon essence? Ben, cette journée-là est également pour vous parce qu'on veut vraiment aller t'aider à justement te poser, te ressourcer, te retrouver pour qu'on la retrouve, ton essence, puis que tu puisses repartir, les batteries rechargées, puis la tête, là, avec pleine, on va semer pour t'aider vraiment là, à fleurir au printemps et dans les semaines, les mois à venir après l'événement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a conçu. On s'est dit, qu'est-ce qui nous ferait du bien? Qu'est-ce qui ferait du bien aux femmes qui nous entourent? Et c'est vraiment ça. Et on est tellement excités parce que comme j'expliquais à Caroline, dans les dernières années, j'ai vraiment appris à peser sur pause et à me nourrir différemment. Donc, lecture, podcast, conférence, un moment de pause où là, je mets la switch à off, tu sais, dans un spa. Alors, on a tout mis les ingrédients pour créer une journée fabuleuse dans un endroit magnifique, dans un décor. C'est certain que tu pars en paix avec genre des idées motivées avec le sourire au visage. Garanti. Oui, exactement. Exactement. Des nouvelles rencontres, des nouveaux souvenirs aussi. Puis, c'était vraiment important pour moi, justement, qu'on choisisse un endroit aussi spécial que le Manoir au V parce que ben, c'est le summum du luxe. C'est aussi, comme tu dis, c'est un endroit assez calme, assez reposant. Pour moi, là, c'est parfait. Parfait vraiment pour avoir cette journée-là de reconnexion à soi. Puis de parler, en fait, moi, mon atelier va se tenir sur le luxe, justement. Donc, j'ai vraiment hâte de partager mes inspirations, mes trucs, puis ma façon de voir le luxe parce que je reçois tellement de commentaires et de questions de gens qui me suivent. Puis j'ai l'impression que le luxe, justement, souvent, on l'associe à bon, la richesse, l'argent, les marques. Mais le luxe, c'est tellement plus que ça. Et c'est possible de s'approprier le luxe au quotidien. C'est possible de se sentir dans un environnement luxueux avec des toutes petites choses et c'est correct de se l'approprier et de le vivre et de vouloir vivre un moment luxueux. Donc, c'est de ça dont je vais parler le 22 mars. Et je dirais même, si je peux renchérir, c'est même nécessaire parce que Mhm. si tu es une femme qui veut évoluer, qui a des objectifs, qui a des aspirations, on doit nécessairement se mettre dans des endroits où la fréquence est plus élevée. Et c'est en se créant des moments comme ça, même à la maison, là, on est capable de le faire. Je l'ai fait ce matin, en fait. Je me suis créé là, un moment. J'étais tellement bien, je me sentais tellement là, on top, c'était fantastique. Donc, qu'on soit à la maison ou qu'on soit au manoir AV, il y a moyen de se créer des moments et d'élever notre fréquence et de nous amener ailleurs. Donc, moi, dans mon atelier, on va parler bien-être, on va parler confiance, on va mettre la culpabilité à la poubelle, on va parler de l'importance d'avoir la foi et de comment qu'on doit laisser nos peurs de côté, puis comment qu'on peut recadrer notre mindset. Donc, moi, je vais mettre la table. On va commencer la journée ensemble. Ensuite, Caroline va venir avec son atelier, son webinaire. Ben, pas, on n'est pas un webinaire, on sera pas en web, mais sa conférence, son atelier. Ensuite, on va avoir un moment d'échange ensemble autour d'un délicieux repas. Puis ensuite, là, avec tout ce qu'on aura semé, là, discuté, là, vous allez pouvoir vous choisir une intention, puis la mettre dans une petite boîte, puis aller prendre soin de vous. Donc, la journée va être magnifique. On a même un forfait VIP pour celles qui voudraient rester un peu plus longtemps avec nous à la fin de la journée. Bref, on a pensé à tout. On est vraiment excités. On va mettre un lien dans les show notes pour l'achat de billets. Et
si vous avez des questions, vous pouvez venir nous jaser. On peut te rejoindre comment, Caroline, sur les réseaux sociaux? Ou Oui, pour te sur, joindre, pour te parler, tout ça, là. pour me parler, pour monsieur, mais oui, certainement, en DM, je suis assez active, là. Je réponds souvent beaucoup à mes messages. Alors, sur Instagram, caroline.ely, mon nom, aussi simple que ça. Sinon, vous pouvez jeter un coup d'œil aussi à mon podcast, The Everyday Luxury, et à mon blog aussi, The Everyday Luxury, et aussi, pourquoi pas, à divine.ca, qui est un magazine bilingue. Donc, voilà. Je mettrai tous les liens dans les show notes, donc les gens pourront facilement te rejoindre. Merci. Merci. Hey, c'est lancé officiellement. Comment tu te sens? J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ouais. C'est drôle parce que je sais que j'en ai glissé un mot dans ton balado parce qu'on a fait un switch de balado, mais c'est vraiment, j'ai comme eu une émotion parce que pendant 10 ans, j'ai fait mon rassemblement pour les mères. Puis j'ai trouvé ça fabuleux. Puis j'ai vraiment créé un événement que je cherchais en tant que maman à l'époque. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec toi, je viens de créer l'événement que je cherchais en tant que femme professionnelle, en tant que femme d'affaires. Et d'être capable non seulement de le créer et de le nommer et de dire, hey, regarde, on est deux femmes d'affaires d'exception qui ont fait de grandes choses dans les dernières années, puis là, on veut redonner puis aider d'autres femmes à leur tour. Si c'est pas ça, la connexion humaine, si c'est pas ça, c'est pas fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Alors, je suis très, Je très, trouve très ça heureuse. fabuleux. Ouais. Fabuleux, le mot, le mot. Mais non, moi aussi, j'ai très hâte de connecter, d'échanger. Puis moi aussi, d'être inspirée parce que c'est toujours agréable de rencontrer d'autres femmes, puis de voir qu'est-ce qu'elles vivent, puis qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter aussi en échange. Donc, ça va être vraiment une belle journée. Là-dessus, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado À tes côtés. Caroline, merci et à vous toutes. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.